Bonjour à tous. Bon, ça fait quelques jours que je n'ai pas mis grand-chose, par la force des choses, parce que de toute façon, j'étais pas dispo. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé sur à peu près une petite semaine, hein. Donc la V79, on va parler du HOTM, on va parler du nouveau héros dans la guerre des Trois Royaumes, on va parler de la guerre des Trois Royaumes en général aussi. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. Alors, on va commencer par la V79, version 79, parce qu'en plus, il y a eu une toute petite, un petit ajout supplémentaire qui a surpris pas mal de joueurs. Donc, on va voir après, hein. Alors, les premières choses donc, qui sont arrivées avec la V79, ça a commencé depuis maintenant un peu plus de 24 heures. C'est ce portail bonus avec deux nouveaux héros, dont on parlera bien évidemment également. Le Harvest Summon. Donc c'est un peu comme le portail anniversaire où vous allez faire donc un certain nombre de tirages et puis chaque tirage va vous donner un tirage supplémentaire au minimum, à pouvoir aller jusqu'à 9. Alors après attention, les probabilités d'arriver à 9 sont ridicules. Pour vous dire, je pense que moi j'ai vu que du plus 4 au mieux et bon, c'est déjà pas mal, hein, pas me plaindre, mais c'est vraiment le maximum que j'ai vu. Il y a un coffre d'invocation de récolte avec des petits objets supplémentaires. Les héros qu'on trouve dans ce portail sont ceux qui ont moins de 2 ans. Et puis voilà. Et donc la nouvelle famille, on verra après. Les ombres des profondeurs, donc les trucs avec les folies et compagnie, ça. Il y a deux nouvelles familles qui vont arriver. Donc c'est un portail qui va continuer à s'amplifier. C'est surtout un événement qu'on va continuer à rencontrer très régulièrement. Et bon, c'est un événement qui est rigolo. Moi personnellement j'aime bien le faire, c'est pas, il n'est pas trop lassant je dirais, comparé à d'autres événements. Donc oui pourquoi pas, moi ça me plaît. Alors après, dans ce portail, moi j'ai rien eu, hein. Franchement j'ai toujours rien en 5 étoiles. Euh, je sais pas, ils me fuient les héros des ombres des profondeurs. Une quête avec les dragons qui va venir dans la forteresse. Donc on est bien dans notre bastion principal et on va avoir une quête qui va inclure donc des dragons où on va donc devoir utiliser des dragons en assistance, un petit peu comme dans la GDA ou dans les tournois où il y en a donc les dragons qui interviennent. Mais attention, chaque dragon ne pourrait être utilisé qu'une seule fois. Donc s'il y a trois étapes, ça vous aura trois dragons d'améliorer, si possible, 5, 6, etc. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur les GDA Dragons la prochaine fois qu'elle revient, parce qu'il y a vraiment des petites choses à revoir là-dessus, je pense. Donc ça, c'est pas mal du tout, hein. On vous dit bien que les dragons d'assistance en attaque, ils gagnent du mana lorsque vous associez les boucliers qui appartient à la couleur donc, du dragon, bien évidemment. Des nouveaux héros mimiques qui arrivent, bien évidemment, ça on les avait vus en bêta, donc ils vont nous donner des emblèmes. Alors attention, hein, chaque couleur va donner des emblèmes de deux classes différentes, et uniquement deux classes. Vous pouvez avoir des emblèmes classiques, vous pouvez obtenir des emblèmes de maître. Par contre, les probas de tomber sur des emblèmes de maître est vraiment ridicule. Donc autant j'étais super impatient de les voir apparaître dans un portail, je dois vous dire que je pense que alors, ils seront certainement quand même un peu plus intéressants, je dirais, quand même, que les héros évolués, enfin les mimiques évolués. Parce que les mimiques évolués, pour trouver une lame d'Amas ou un recueil ou un autre objet d'évolution à 4 étoiles, c'est très très rare également. Et comme on en a quand même en général quand même un certain nombre dans nos decks maintenant, c'est moins dérangeant. Là, les emblèmes de maître, ça peut être quand même pas mal. Mais moi, franchement, là pour le moment, je pense que les héros d'expérience, les mimiques d'expérience, j'ai toujours l'impression que c'est peut-être quand même les meilleurs, les plus intéressants pour faire du farming. Parce que si moi en bêta j'ai utilisé un petit peu ces mimiques d'emblèmes, franchement pour tomber sur des emblèmes de maître, waouh! J'avais fait des tests, je pense qu'il fallait que j'utilise une cinquantaine de tickets butin pour avoir, allez, 3 4 emblèmes de maître. Alors c'est toujours ça de prix, hein, mais
Quand on voit qu'il en faut 10 pour faire un chevron, enfin un palier sur un 5 étoiles, ouais, je suis pas sûr. Bon, les barres de ressources, on va en parler un tout petit peu après. Une mise à jour d'invocation permanente, on va en parler aussi un petit peu après. Voilà, en fait, dans le portail classique avec les jetons dorés, quand il n'y a pas d'invocation saisonnière, on va avoir un héros légendaire supplémentaire à la une. Euh, Même chose, hein, de ce qu'on avait vu en bêta, ça ne vaut franchement pas les portails saisonniers, hein. Donc, bof. Bof. Pour vous dire, je me souviens que le premier héros qui nous avait balancé comme ça en bêta, c'était Miss Ethel, alors qui est pas un mauvais héros, hein. Mais maintenant, elle a quand même déjà 1 an et demi. Est-ce que j'irai claquer plein de jetons dorés pour choper une Miss Ethel, avec en plus la proba était franchement pas élevée? Je suis pas sûr. Donc bon. L'invocation élémentaire, donc ils vont mettre un troisième héros à la une, ça c'est chouette, pourquoi pas. Et puis maintenant, donc les invocations, à chaque invocation, vous allez donc, on pouvait avoir des héros entraîneurs, mais on va pouvoir éventuellement tomber sur des tomes d'expérience. Donc c'est cool. Moi je trouve ça pas mal du tout. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que les tomes d'expérience, c'est quand même très très sympa, même si c'est juste un épique. Je suis preneur. Alors, si ça peut être un légendaire, c'est encore mieux. Mais si c'est un épique, ça me donnera peut-être davantage envie d'aller faire des invocations plus souvent dans ce portail. Les derniers niveaux, donc la quête au trésor, donc il y a de nouveaux avatars, enfin les petits pins, hein. Si vous faites la collection des pins, tant mieux pour vous. Moi, je la fais pas, perso. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher, de dépenser autant d'énergie pour ce truc. Mais ça, c'est mon problème. Le dragon, lorsque vous utilisez le dragon dans les quêtes, tout simplement, voilà, vous avez dû remarquer que la barre de mana est un peu plus grande qu'avant. Maintenant, elle clignote, ça permet donc de mieux, enfin, ça vous saute un peu plus aux yeux en fait que le dragon il est prêt. Bon, ajout de nouveaux bonus XP lors de la mise à niveau, ouais, donc ça maintenant, quand vous utilisez une dizaine de héros pour améliorer votre héros, tout ce qui est en bonus, parce que vous donnez des héros de la même couleur que votre héros que vous améliorez, ça apparaît également sur la page, marquant bonus plus 30, plus 90, plus 100, etc. Et vous ne pouvez plus donc rajouter d'autres héros lorsque la chance d'augmenter la CS a atteint 100%, vous ne pouvez plus rajouter d'autres héros. Ça permet en fait d'éviter de faire du sacrifice bêtement, alors que ce qui serait plus intéressant, c'est peut-être le faire en 2 fois avec d'autres héros, et puis là de remonter à 100%, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Pourquoi je vous disais donc qu'il y avait un petit rajout supplémentaire, c'est que avant-hier, moi je suis tombé sur voilà, on avait terminé notre Titi, et puis je vois 3 tirages supplémentaires. Moi je dis, ah ouais, il y a un truc bizarre. Et en fait, en discutant avec d'autres créateurs, on se dit, bon, il y a dû y avoir un autre élément sur la mise à jour, mais qu'on n'a pas eu l'info. Et puis, hier, voilà, c'est apparu, hein. Donc, pop, 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 alors, voilà, donc ça, c'est déjà la barre pour pouvoir recharger vos ressources, hein, qui est donc tout de suite apparente, hein. Vous cliquez, en fait, sur la barre de jambon, et puis vous allez avoir ce petit menu qui va apparaître. Ça, c'est génial. Franchement, moi, j'en avais ras-le-bol. Alors là, c'était surtout pour améliorer les bâtiments dans la base dragon. J'avais que des petites caisses de 10 000 de fer, enfin de dragopierre. Oh putain, c'était long là, de faire double clic, 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 clic. Oh, j'en pouvais plus. Et là, avec ça, en fait, ça change la vie. Ça va être beaucoup plus rapide. Nickel, franchement, très très bon ajout de la part des développeurs. Et donc voilà, là les tirages supplémentaires, les tirages bounty. Jusqu'à présent, on était sur un titan normal à un tirage supplémentaire. Voilà, hein. Et pour les titans à rares, on en avait 2. Et bien, ils ont tout augmenté de 2. Donc, un titi normal, maintenant, vous donne 3 tirages. Un titi rare vous donne 4 tirages.
Alors c'est bien, c'est franchement très bonne chose parce que bon, moi j'ai déjà eu la chance d'avoir un tome d'expérience légendaire dedans, j'ai déjà eu des alphas, j'ai déjà eu des emblèmes de maître, donc j'ai eu les meilleures récompenses déjà une fois. Donc je vais pas me plaindre, mais bah, ça va peut-être nous permettre d'en avoir, enfin, que ça revienne 3 fois plus vite, quoi. Ou 4 fois plus vite quand vous tombez sur un titan rare. Bref, en tout cas, non, très très bel ajout aussi, et surtout qu'on... Bah, je sais pas à tout quel niveau vous jouez, mais là, nous, on enchaîne les 16 étoiles. Au bout d'un moment, on se pose la question si c'est vraiment intéressant de faire du 16 étoiles à la longue. On se posait la question de temps en temps, de dire, bon, est-ce qu'on va pas redescendre sur un 15 parce que on claque pas mal d'objets, faut être dispo, faut être présent pour pouvoir vraiment optimiser toutes les frappes et les utiliser toutes. Bah là, ça va peut-être un petit peu plus nous motiver à continuer à taper du 16. Bon, même si avec un 15 étoiles, ça le ferait, hein. Donc la mise à jour des héros épiques, ça on en a parlé juste avant. Ah, les entraînements dragons. Alors jusqu'à présent, moi je faisais beaucoup d'entraînements 10, hein, et ça prenait 6 jours. Oh, 6 jours, c'était extrêmement long. Euh, pour avoir en plus 5% de chance de tomber sur un 5 étoiles. Mais, mais, il y a un avantage, c'est pourquoi j'ai continué, c'est parce que on pouvait avoir les dragons qui étaient à la une dans la quête ancienne, Thunderwood, je sais pas quoi là. J'arrive pas à le dire correctement. Il est présent actuellement, l'événement. Donc là, ils ont changé. Ils ont diminué le temps de formation, enfin, d'entraînement de ces dragons au niveau 9 et 10. On passe de 4 et 6 jours à 2 et 4 jours. Mais par contre, voilà, ils nous ont retiré la possibilité de choper ces dragons qui étaient dans le portail d'événements. Ben, je sais pas en fait. Je suis partagé. Je me demande si je préférais pas que ça dure 6 jours et puis avoir une chance de choper un de ces dragons un peu plus rares. Bon, tant pis, c'est comme ça. En attendant, voilà, on a fait un peu le tour de la V79. Il y a des belles petites choses en plus. Et il y a peut-être des choses à réfléchir. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Ciao, ciao.